RCF. Le caté de A à Z avec Père Didier Berthion. Bonjour, Didier Berthion, le catéchisme de A à Z. Nous poursuivons notre réflexion, notre méditation autour du mot évêque. Dans notre première chronique de l'année, nous avions tout particulièrement parlé de la succession apostolique et nous poursuivons notre réflexion. Article 864. Le Christ est la source et l'origine de tout apostat, de tout apostolat. L'Eucharistie est l'âme de apostolat. Article 870. L'unique Église du Christ est une sainte catholique et apostolique. L'Église est gouvernée par le successeur de Pierre et par les évêques qui sont en communion avec lui. Encore que des éléments nombreux de sanctification et de vérité subsistent hors de ces structures. Cela veut dire qu'il ne faut pas limiter l'Église au pape et aux évêques. L'essentiel, le cœur de l'Église, c'est le peuple de Dieu. C'est nous. Article 877. Tout évêque exerce son ministère au sein du collège épiscopal, en communion avec l'évêque de Rome, successeur de Pierre et chef du collège. Les prêtres exercent leur ministère au sein du presbytérium du diocèse, sous la direction de leur évêque. Article 878. Les ministres du Christ agissent en communion. Ils agissent toujours aussi de façon personnelle. Chacun est appelé personnellement. Jean 21, 22. Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, et lui, que lui arrivera-t-il? Jésus lui répond, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait jamais dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» Matthieu 4, 19. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il s'avança, il vit deux autres frères, Jacques, Simon de Zébédée et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. L'appel du Seigneur, ce que nous appelons la vocation. Article 879. Le ministère sacerdotal, le ministère sacramental dans l'Église, est donc un service à la fois collégial et personnel, exercé au nom du Christ. Cela se vérifie dans les liens entre le collège épiscopal et son chef, le successeur de Pierre. Cela se vérifie aussi dans le rapport entre la responsabilité pastorale de l'évêque pour son Église particulière et la sollicitude commune du collège épiscopal pour l'Église universelle. Et on voit bien là les deux aspects dans le ministère de l'évêque, tourné d'un côté vers l'Église universelle, et tourné d'un autre côté vers l'animation de son Église particulière. Article 880. Le Christ, en instituant les 12, leur donna la forme d'un collège, c'est-à-dire d'un groupe stable, et il mit à leur tête Pierre. Les évêques, successeurs des apôtres, forment entre eux un tout, un collège. Article 881. Cette charge pastorale de Pierre et des autres apôtres appartient au fondement de l'Église. L'Église est constituée par les évêques,
sous la primauté du pape, mais l'Église ne se résume pas uniquement à cela. Article 882. Le pape, évêque de Rome et successeur de Pierre, est principe perpétuel et visible et fondement de l'unité qui lie entre eux les évêques et les fidèles. Article 883. Le collège ou corps épiscopal n'a d'autorité que si on l'entend comme uni au pontife romain. Ce collège est lui aussi le sujet d'un pouvoir suprême et plénier sur toute l'Église. Pouvoir, cependant, qui ne peut s'exercer qu'avec le consentement du pontife romain. Article 884. Le collège des évêques exerce le pouvoir sur l'Église tout entière de manière solennelle dans le concile œcuménique. Il n'y a pas de concile œcuménique s'il n'est pas comme tel confirmé ou tout au moins accepté par le successeur de Pierre. Le concile œcuménique est convoqué et invité par le pape. Par sa composition multiple, ce collège exprime la variété et l'universalité du peuple de Dieu. Ce collège exprime aussi par son rassemblement sous un seul chef l'unité du troupeau du Christ. Article 886. Les évêques sont principe et fondement de l'unité dans leur Église particulière. Ils exercent leur autorité pastorale sur la portion du peuple de Dieu qui leur a été confiée, assistée des prêtres et des diacres. Mais comme membre du collège épiscopal, chacun d'entre eux a part à la sollicitude pour toutes les églises, qu'ils exercent d'abord en gouvernant ainsi au bien de tout le corps mystique qui est aussi le corps des églises. Cette sollicitude s'étendra particulièrement aux pauvres, aux persécutés pour la foi, ainsi qu'aux missionnaires qui œuvrent sur toute la terre. Article 888. Les évêques, avec les prêtres, leurs coopérateurs, ont pour première tâche d'annoncer l'évangile de Dieu à tous les hommes, selon l'ordre du Seigneur. Matthieu 16, 15. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie, ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père, qui est aux cieux. Eh bien, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Voilà la fin de notre deuxième chronique autour du mot évêque. Au plaisir de vous retrouver prochainement pour continuer notre méditation autour de ce mot qui désormais, maintenant, prend le visage d'un homme qui vient nous apporter un avenir et une espérance. À très bientôt. C'était le caté de A à Z avec Père Didier Berthion.